Bonjour, bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode du bon escroc du coin. Pour celui-ci, pas de thème précis, j'ai pris des annonces à droite à gauche, il faut au moins que ça soit drôle à commenter, sinon c'est pas fun. On y va de suite pour cette nouvelle vidéo. J'ai toujours été friand des consoles collector au design assez particulière qui intéresseront les puristes des séries, comme par exemple cette édition collector Monster Hunter. Un très beau blanc et un joli design pour cette 3DS. Elle est vendue à 310€. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h pour comprendre que cette console est plus chère que son prix de base. J'ai jamais vu une console même collector vendue à plus de 250€ en magasin. Mais ce qui est bien avec cette annonce, c'est pour ça que j'ai souhaité en parler, c'est que la personne monte carrément le ticket Micromania avec comme prix 229€. Au moins ce vendeur ne joue pas la carte de l'hypocrisie. Oh, on m'a offert cette console, oh je l'avais acheté je sais plus à combien, je le vends à ce prix là parce que je pense que c'était son prix au vu de la rareté. Là on sait qu'il y a une plus-value volontaire, mais au moins ce n'est pas caché sous une raison complètement absurde. Personnellement, je n'ai jamais été fan des jeux Inazuma. Peut-être que vous êtes plusieurs à apprécier ces jeux-là, et cette annonce propose les 5 jeux à 30€. Ouh là, ça nous fait 6€ le jeu. En plus, on a des titres très récents de la série. On va tout de même vérifier la description, parce qu'on s'est déjà tapé des faux espoirs. Ah bah voilà, ah bah bravo, la description, regardez, des jeux à 15€ et même des jeux d'occasion à 35€. Sauf que si on cherche un petit peu du côté d'Amazon, on peut trouver certains Inazuma à moins de 10€ neuf. Écoutez-moi un instant, lorsque vous vendez vos consoles sur le bon coin, ayez au moins l'intelligence de ne pas poster dans la photo des boîtes complètement random avec des stickers de toutes plein de marques différentes. Les acheteurs vont se retrouver complètement paumés. Et attendez, je viens de voir en détail que c'est en fait la PS4 avec plein de stickers. Mais qu'est-ce que c'est moche! Quatrième annonce, une Nintendo Switch neuve qui a été ouverte, donc elle n'est pas neuve, elle est d'occasion. Elle est proposée à 300€. Ce qui est le prix de base de la console, sans jeu. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette annonce? Autant l'acheter neuve en magasin, au même prix. On va quand même regarder la description. Elle a été servie que 3 fois à chaque coup de tête. Ouais bah ça on s'en fout de ta vie. Je m'en sers pas, oui bah ça on s'en serait douté puisque tu vends ta console. Il y a 4 jeux et une pochette de transport. Oui la pochette on l'a vu, mais les 4 jeux ils sont où? Je les vois pas sur la photo. Ah bah oui, il se peut que tes jeux sont des versions dématérielles. Et en plus dans tes 4 jeux il y a Fortnite. On s'en fout, il est gratuit celui-là. Personnellement les jeux dématériels n'augmentent pas le prix d'une console. Ça ne vaut pas un clou. Peut-être que ça peut intéresser les personnes qui s'en branlent complet des boîtes, mais ce n'est pas mon cas. Voici un objet qui intéresse de moins en moins de personnes, c'est la caméra pour la PS4. Elle est vendue dans cette annonce à 80€. Très bon état, avec pied, à faire partir rapidement, 80€. Si je peux te donner un conseil, mon cher vendeur, que je ne t'ai jamais vu, que je te ne connaîtrai pas jusqu'à la fin de mes jours, 80€ c'est un prix beaucoup trop si tu souhaites vendre ton objet rapidement. Surtout que si on regarde sur Amazon, il est proposé à 48€ d'occasion. C'est sûr qu'à ce prix là elle va partir rapidement. Et même plus tôt dans la journée j'ai trouvé une autre personne qui vend le même objet sur le bon coin à 35€. Et en bonus crack il y a la boîte. Oh regardez-moi cette console des enfers. Même Satan ne veut pas utiliser ça dans son bain. La Q version rose. C'est peut-être pour Madame Satan. Ouais si elle existe. Elle est proposée à 30€. Faudrait que je l'achète un de ces 4 pour vous la proposer en vidéo. Mais je l'achèterai pas à 30€. Non mais ça va, j'ai pas envie d'avoir mal au... Et voilà, il y a déjà des personnes qui veulent se débarrasser de leur Jump Force. Mais ils essayent de ne pas trop perdre d'argent en espérant les vendre à 60€. Pour un jeu d'occasion sur le bon coin, non, ça fait mal au dos. Et en plus, plus tôt dans la journée, on a trouvé quelqu'un d'autre qui vend sa version PS4 à 40€. Et pour les possesseurs de la Xbox One, j'ai également trouvé cette version Xbox One et un petit peu moins cher, 35€. Lors de mes recherches, j'en ai bouffé des annonces Switch. Beaucoup de personnes souhaitent vendre leur console, peut-être par coup de tête, ou ils s'en servent pas assez, ou ils ont voulu faire comme tout le monde. Oh, tout le monde achète la Switch, donc je vais l'acheter, je vais faire comme tout le monde. Et ils se rendent compte qu'ils s'en servent pas et ils ont foutu de l'argent par les fenêtres. Et ici, c'est vendu à... Quoi, 580€? Pourquoi tu vends ta console aussi cher? C'est 300€ de base, un jeu c'est 40-50€, une paire de Joy-Con c'est 70€. On va quand même regarder en détail la photo. Peut-être qu'il y a un petit vice caché ou quelque chose qui fait largement augmenter la valeur de son annonce. Alors, la Nintendo Switch, c'est 300€.
Je parle bien entendu de prix neuf. Joy-Con c'est 70 donc 370, Mario Kart c'est 50 donc 420, Mario Party c'est 50 donc 470, Super Smash Bros c'est 50 donc 520. Et on a Just Dance qui est déjà installé sur la Switch. Je peux le vendre à 580€. Mais tu le vends au même prix que du neuf. Mais arrête de tout. Et mis à part la Switch, le jeu que j'ai vu le plus en vente actuellement sur le Bon Coin, c'est Call of Duty Black Ops 4. Et j'ai vu à tous les prix, du 15, du 20€ et même ici du 55€ en neuf. Mais quel est son prix actuel sur Amazon? Bah il suffit juste d'aller voir ça de suite. Allons à la source. Oh, c'est moins de 40€ neuf. Pour les adorateurs des consoles rétro de qualité, je vous présente la très célèbre Sega Saturn, une console qui est sortie en même temps que la PS1, et d'ailleurs cette console s'est fait manger par la PS1. Elle est vendue à 400€. Attendez, c'est pas son prix actuel. La console est vendue avec deux manettes, je dirais entre 60 et 70€, d'occasion bien sûr. Et là, cette annonce nous propose la console avec 11 jeux, et les jeux coûtent entre 15 et 35€. On va quand même voir la gueule des jeux. On a Knight, c'est pas mal, mais ça vaut pas 35€. On a Street Fighter, ça c'est 20-25€. Bust a Move, Daytona, Sigarelli, Battle Monster, ouais bah ça c'est 15-20€. Et encore un peu moins. Ah, quoique, il y a Mysteria qui sort un petit peu du lot. Je pense que celui-ci doit être à 35€ via cette annonce. Et sinon, on a un jeu de foot, un jeu de pinball et un jeu de hockey. Et aussi un jeu de basket. Ouais, bah on a beaucoup de sports. Et puis même, si on dit qu'un seul jeu de ces 11 jeux coûte 15€ et que le reste coûte 350€, ça nous fait du 385€ juste les jeux. Attendez, mais elle est où la bonne affaire là-dedans? Restons sur la même génération de consoles, avec la concurrente de la Saturn, la 64, avec 3 jeux, un jeu de basket, un jeu de foot, et attention, le meilleur jeu de la N64, j'ai nommé le Mario 64, vendu 40€ pour les 3 jeux, sachant que le Mario c'est à peu près 10-15€ cartouche seul, les autres c'est moins de 5€, ça vaut pas le coup aussi là-dedans. Jamais 203, après la 64 et la Saturn, voici notre bonne vieille PS1, qui est un petit peu jaunie sur la face avant. Elle est vendue avec une manette DualShock, une carte mémoire Micromania, ses câbles. Prix du lot 50€. Déjà la console seule, enfin comme ça dans cet état là, c'est à peu près 20-30€. Mais attention, dans la description, c'est précisé que c'est vendu avec de nombreux jeux. Ouais bah, ils sont où les jeux là? On va pas les deviner, il y a tellement de jeux qui sont sortis sur cette console, que ce soit des excellents jeux et des jeux complètement daubés. Je mets ma main à couper que ce sont des jeux gravés. C'est pour cela que cette personne n'a pas souhaité préciser les jeux, que ce soit dans la description parce que c'est peut-être des jeux daubés, ou alors sur la photo parce que ce sont peut-être des jeux gravés. Oh, encore un Black Ops 4, sans surprise, 50 balles. Bon, passons à autre chose. Et encore des consoles rétro, portables cette fois-ci, la Game Boy Color et la Game Boy Advance. Deux belles petites consoles qui m'ont l'air en bon état, vendues à 75€ les deux. C'est un chouïa trop cher, c'est à peu près 30€ la console. Mais si je fais une petite aparté sur cette annonce, c'est par rapport à une technique de fourbe utilisée par plusieurs vendeurs pour mettre plus en valeur leurs annonces. Dans les descriptions, ils précisent des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'ils vendent pour être mieux référencés sur le site. C'est pas possible de vendre ces deux jeux que l'on pouvait trouver à 10€ neuf en magasin très récemment à 80€ les deux. Qu'est-ce qui t'a pris dans ta tête pour proposer ces prix-là? Tu t'es dit je vais me faire un fric monstrueux en vendant des choses qui ne servent complètement à rien, que tout le monde s'en branle avec la hype de Fortnite, Overwatch, ainsi que d'Apex, même si ce sont les mêmes développeurs que Titanfall. Il y a des gens qui peuvent être intéressés par Titanfall. Alors achetez mon jeu à 40€ au lieu de jouer à Apex qui est gratuit et que tout le monde joue. Soyez un petit peu plus original dans vos sessions de jeu. Arrêtez de jouer à Apex ou Fortnite. Et j'ai acheté mes jeux à 80€. Salut tout le monde, c'est le Minotaur. Je remplace juste un petit peu l'autre zigoto qui s'est énervé pour je ne sais quoi. Regardez-moi ceci, c'est une Nintendo Mini. Ah non, c'est une fausse console. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et des pigeons en faisant croire que les fausses consoles sont des vraies consoles originales. Là, ça ressemble beaucoup à la mini Super Nintendo, alors que la qualité n'a rien à voir avec la Super Nintendo. Même si tu le proposes à 40€, tu ne devrais pas dire dans ta description et dans ton annonce que c'est une Nintendo Mini, parce que ce n'est pas du tout le cas. Allons bon, qu'est-ce que c'est que cette espèce de paire de couilles de schtroumpf? C'est en fait une machine réalité virtuelle 9D.
Ouais, bah, ça me dit pas grand chose. C'est proposé à 8 000 €. Bah, vu le bordel, je ne sais pas si c'est cher ou pas cher. Mais si on regarde une petite photo de cette annonce, nous pouvons remarquer que la personne est en mode oh, c'est magnifique, c'est gigantesque. Jamais je n'ai eu auparavant une expérience de jeu aussi intense. Ce genre de photo me fait rappeler les images que l'on pouvait trouver dans les boîtes de fausses consoles où les personnes s'amusent comme des dingues sur des jeux qui ne sont pas présents dans les consoles. Ah, et là, ce sont les burnes de Schtroumpf farceur qui sont proposées moins chères, à 4 500 €. Elles doivent être explosives. Mais comme quoi, même sur des trucs qui sont extrêmement rares, on peut tout de même trouver des prix plus bas. Et nous avons enfin trouvé, après tant de mois de recherche, une personne qui vend son Call of Duty à 1 million €. C'est incroyable d'en arriver là. Et ce vendeur est tout de même sérieux, même dans la description. Il le vend à 1 million €. Mais on peut négocier son jeu à 500 000 €. On peut faire une sacrée économie juste avec un petit peu de parole. Vous vous rendez compte tout ce qu'on peut faire avec 500 000 €? Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Ça vaut pas du tout ce prix là. Non mais ce Call of Duty Black Ops 3, non mais c'est rempli de trollers sur le bon coin.